C'est tout simple. Ah, Je j'aime le bien. ferai que moi. Ouais, bah oui, c'est le plus intéressant. Ouais, non, c'est clair parce que déjà. Voilà. Si tu veux, je te fais un split screen comme je sais les faire maintenant. C'est quoi ça? Bah, un écran partagé. Un split Ah, screen. pardon. Ah, non, je connais pas le mot moi. Je l'ai fait, mais je ne sais Ah pas. oui, tu sais faire. Tu digresses vraiment. Et déjà. comment? C'est carrément, moi j'adore. Non, carrément. Pour moi, c'est. voilà, pour moi c'est la C'est très liberté. La digression, c'est la liberté. Alors, C'est chiant ce livre. non, bizarrement, je l'ai bien aimé, alors que ça parle de. Déjà, c'est vraiment un truc que j'ai jamais dit de ma vie. J'ai jamais cru en tout cas. Toi non plus, la preuve, tu rajoutes le maintenant. Si, j'ai cru, je t'aime maintenant. Ouais. Déjà, comme pour parler de tes amours, tu commences par ton père, déjà tu t'inscris déjà dans un imaginaire, une culture psychanalytique, quoi. Un imaginaire, c'est très clair, hein, le père, etc. Donc si on veut jouer à ça, ben ça en dit très long. Cette anecdote-là, c'est pas rien, tu l'as choisi. Alors comme par hasard, dans cette anecdote, ton père est un dieu. Tu te prends pour un dieu. Et ben, ce que tu décris, c'est, je crois, exactement ce qu'on attend en général, ou ce qu'on ressent quand on tombe amoureux. C'est-à-dire, à savoir une sorte d'être ramené un peu à la vie, enfin une sorte comme de renaître à soi-même en fait. On sent que là, on va Il y a vraiment... une renaissance encore. Exactement, il y a un regain de vie. Et donc exactement comme ce fait ton père, parce qu'il réanime quelqu'un et donc il le ramène à la vie. Et tu te dis, si tu regardes bien, si on veut jouer au langage psychanalysant, il s'agenouilla à côté de l'homme, etc. Il lui entame un massage cardiaque. Il pressa sa poitrine inanimée et lui souffla dans la bouche. C'est pas rien, si on voulait jouer sur les symboles, etc. Ton père fait ça et tu l'admires et tu le prends pour un dieu. À mon avis, cette expérience a été déterminante, je pense, parce que c'était ton père, si on veut jouer à la psychanalytique, donc c'était le premier homme de ta vie, on va dire, c'est là tu le mets au début de ton livre, et qu'il est possible que maintenant tu attendes ça de tous les hommes avec qui tu es, c'est-à-dire qu'ils soient des dieux, qui te réaniment, qui te fassent revivre, etc. Et je crois qu'il est possible, si on veut jouer à la psychanalytique, comme tu joues toi-même un peu en commençant le livre par ton père, que c'est ce qui peut déterminer, ce qui détermine un peu ta sensibilité amoureuse et peut-être même ton parcours amoureux, à savoir que tu es constamment à la recherche d'un homme-dieu qui a été ton père à un moment où tu l'as vraiment le plus admiré de toute ta vie. Donc je pense que ça en dit long, et c'est pas pour rien que tu as accumulé tant de relations, c'est que tu es toujours peut-être à la quête de celui dans lequel tu pourras croire comme un dieu, quoi, qui te ressuscitera, effectivement, qui te touchera, je sais pas quoi, la poitrine, qui s'agenouillera, massage cardiaque, la poitrine, qui te soufflera dans la bouche. Quand on est amoureux, je dis bien amoureux, c'est exactement ce qu'on ressent. Donc c'est bien la preuve que l'amour, on n'aime pas l'autre, on aime ce qu'il provoque en nous. Là, c'est l'état amoureux, moi j'appelle ça l'état amoureux. Oui, on trouve que l'autre a des qualités, on pense que c'est l'autre qui est formidable, etc. C'est pas ça. Oui, mais c'est chez soi. Voilà. Je suis d'accord. On attend. Mais pour moi, c'est la différence entre l'état amoureux et l'amour. Et peut-être t'es pas d'accord avec ça. Je pense qu'on y viendra. Je pense que je n'ai connu que l'état amoureux. Tout à fait. C'est-à-dire ce que l'autre me faisait ressentir, ce qui est transposable d'une personne à l'autre. Alors que l'amour de l'autre pour ce qu'il est, vraiment, et pas pour ce qu'il te fait ressentir, c'est vraiment l'amour. Et là, j'ai jamais eu. Parce que je suis toujours partie dès que l'état amoureux disparaissait. Tu remarques qu'en français, et partout ailleurs, je pense qu'on utilise les mêmes mots. Amoureux, amour, c'est très proche. Pourquoi dès l'état amoureux, il passe à l'état soi-disant d'amour, et que c'est pas pareil, etc. Déjà, amoureux, c'est un mot trompeur, on est simplement en état de désir. Et le problème, c'est qu'on croit vraiment qu'on aime l'autre. Ça veut dire, par exemple, dans les séparations, on dit, mais attends, reste, pourquoi? Parce que je t'aime. Ça n'a pas de sens, ça veut dire reste parce que tu me profites, enfin, je profite de toi, tout simplement. Je suis d'accord. Mais ça, c'est que l'état amoureux, c'est quelque chose d'égoïste, que tu aimes ce que toi tu ressens, alors que l'amour de l'autre, c'est quelque chose de très altruiste, c'est que tu aimes cette personne peut-être même plus que mais justement, je pense que non, je pense que c'est tout aussi intéressé. Mais je comprends ce que tu veux dire. L'état amoureux, en tout cas, c'est clairement égoïste. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand ton père dit à la fin, avec le « eh bien », j'ai souligné, le conseil qu'il t'a donné quand tu étais adolescente, toujours s'arranger pour être celui qui aime le moins. J'ai publié un article qui s'appelle de la dispartition. Ça dit exactement ça, sauf que ça ne parle pas d'amour, ça parle d'intérêt. C'est ton père a tout bon, selon moi, a tout bon, sauf qu'il parle d'aimer, alors c'est juste l'intérêt. Être toujours pour s'arranger pour celui qui a le moins d'intérêt à la relation. C'est difficile parce qu'il y en a un qui, toujours dans une relation, qui a plus d'intérêt que l'autre. Quand je parle de réinvention de l'amour, qu'il faut réinventer, c'est une formule de Rimbaud, l'amour est à réinventer, on le sait, ça serait commencer une relation en étant conscient de ça. Je suis avec toi par intérêt, toi aussi tu es avec moi par intérêt. Est-ce que l'amour existe? Par exemple, l'amour maternel, il existe? Pour moi, non, c'est l'intérêt. L'amour inconditionnel? Non, pour moi, c'est l'intérêt aussi. Tu penses que l'amour, en général, n'existe pas? L'amour de l'autre? Quand on le pense comme désintéressé, il n'existe pas. Pour moi, tout ce qu'on fait dans la vie est intéressé, clairement, au sens animal. C'est un intérêt animal. Tout ce qu'on fait, pour moi, n'est qu'intérêt. Il y a des beaux malentendus, on peut vraiment partager des choses formidables, mais c'est par intérêt. Et donc même une mère, évidemment, qui aime son enfant, c'est un autre sujet. Oui, donc ton père a tout à fait raison. Je pense que on fait ce qu'on peut dans la vie, c'est s'arranger pour être celui qui a le moins d'intérêt à la relation. Bon, on fait ce qu'on peut. Malheureusement, parfois ça tombe sur le fait. Pas le contrôle à ce moment-là. Voilà, ce chapitre-là dit énormément de choses, notamment cette culture là qui nous cultive dans cette idée que forcément il faut être en couple déjà. Ah oui, c'est clair.
Voilà. Et en couple avec une femme. Donc, pourquoi donc, ça montre aussi tout le conditionnement qu'on a, etc. Il ne peut pas concevoir, par exemple, de se mettre en colocation avec un homme. Ouais. Ça paraît fou, mais c'est pas si fou pour ça pour moi. Oui, c'est impossible. Voilà, une femme, donc une seule, pourquoi pas plusieurs. S'ils s'entendent avec plusieurs, non, c'est ça, mais sauf que toi, t'es bien la fille de ton père, parce que c'est pareil, c'est complètement exclusif. Toi, quand t'es avec un garçon, c'est pas avec deux. Or, tu t'entendais, au moment où tu étais avec un, je ne veux pas citer, et que tu rencontres, tu revois le mec du Canada par exemple, tu aurais pu tout à fait, mais genre je t'en parlerai à ce moment-là, concevoir un trio, parce que ça se passait vraiment bien avec les deux. Non, c'est exclusif, c'est l'un et c'est pas l'autre, etc. Pourquoi ne pas sortir de ce schéma-là, conclusive et qui est complètement pour moi primaire, c'est-à-dire où c'est pour la reproduction, un homme, une femme, tu les vois dans les voitures partout, tu les vois, ils se font chier, ils roulent comme ça, toc, ils sont ça. Un garçon, une fille, le mec s'entend 1000 fois mieux avec ses copains, mais il est avec sa bonne femme, si je puis dire, et la bonne femme est pareil, avec son bonhomme qui conduit, hein. Or, c'est pas forcément la personne avec qui on s'entend le mieux, mais qu'on doit se taper toute sa vie, à côté tout le temps. Et bon, moi je dis, essayons de sortir du cadre, de ce conditionnement, de ne pas imaginer autre chose, et les gens sont malheureux parce qu'ils n'imaginent pas de sortir de ce cadre-là, tout simplement parce que c'est un peu rigide, cette manière d'aborder les choses, voilà. C'est trop de choses à dire, c'est pas dire qu'on devient à travers les autres histoires, mais ça c'est... Voilà, lui parmi... Vas-y, on le fait demain, ça, fait pas. Tout à fait, vous avez vaincu des coiffes, etc. Ouais. Bon, on dirait que je te mets sur avance rapide. Il faudrait que je... Ouais. Il faudrait... T'es la première personne sur Terre que je rencontre qui parle autant. De tout le monde. Je n'ai pas réagi, mais c'est vrai que toi, t'es dans le monde. C'est quand même énorme. J'ai fait une vraie étude de marché. Je te dis pas ça à la légère, quoi. J'ai cherché. Donc là, c'est pas rien quand même. Ouais. Tu devrais rencontrer ma mère. Ah bon?